Lors de la cérémonie d'un mariage, il y a les enfants d'honneur. Alors comment les choisir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant la cérémonie? Camille Deluca, Wedding Planner, nous explique tout. Pour votre mariage, vous pouvez avoir un cortège ou ce qu'on appelle plus communément les enfants d'honneur. Comment les choisir? Les enfants d'honneur sont généralement les enfants de vos frères et sœurs, de vos oncles, tantes, voilà, soit de la famille proche ou des amis témoins. Mais effectivement, il faut que ce soit des enfants que vous connaissiez bien et qui soient proches de vous. Il peut s'agir de petits garçons ou de petites filles. Pour bien les choisir, il faut faire attention à l'âge. Généralement, il faut préférer des enfants entre 3 et 10 ans. Pas en dessous, car les enfants ne marchent pas forcément ou iront à droite à gauche. Donc si on veut que le cortège se tienne un petit peu, il faut mieux les prendre à partir de 3 ans. Pas au-dessus de 10 ans, alors ça c'est à voir. Effectivement, vous pouvez avoir une nièce ou la fille de très bons amis qui a par exemple 12 ans et qui sera ravie d'être à la tête du cortège et de gérer tout ce petit monde. Les enfants d'honneur, alors généralement on les remarque car ils ont une tenue différente, pareil dans les tons du mariage. Donc on a plus souvent des petites robes pour les demoiselles d'honneur, généralement une petite robe blanche avec une grosse ceinture et un nœud de la couleur du mariage, ou ça peut être une robe blanche avec des petits imprimés, pareil dans le thème du mariage. Pour les petits garçons, généralement c'est un petit short ou pantalon dans les tons beige et blanc, avec une chemise blanche et pareil une grosse ceinture dans la couleur du mariage. Pour le cortège, l'entrée du cortège, donc c'est un peu le rôle principal du cortège, c'est d'annoncer un petit peu l'entrée de la mariée. Donc le cortège marche toujours devant à l'entrée de l'église et à la sortie, généralement ils tiennent le voile ou en tout cas ils sortent derrière la mariée. Le but est vraiment de donner un rôle à ces enfants d'honneur afin qu'ils se tiennent au mieux pendant la cérémonie qui est peut-être le moment le plus difficile pour eux. Donc c'est bien de responsabiliser, de donner vraiment un rôle à généralement le plus grand ou la plus grande pour surveiller tout ce petit monde. Et si vraiment vous avez quelques enfants dissipés, la meilleure solution est de prévoir un petit ballotin avec quelques petits bonbons qu'ils pourront manger discrètement pendant la cérémonie. Vous pouvez également leur donner un rôle autre, mais néanmoins très important. Ils peuvent garder les alliances et vous les apporter au moment de l'échange des alliances. Donc de préférence, peut-être confier vos alliances à un témoin et ensuite qu'il donnera au petit enfant d'honneur qui vous l'amènera pour l'échange des consentements. Alors, évitez de confier le panier de pétales aux enfants d'honneur car généralement, ils sortent donc après la mariée et le marié. Donc, prévoir de confier cette mission en fait à des personnes, soit vos témoins, soit des amis qui pourront distribuer au mieux ces pétales. Enfin, tout ceci étant une vraie organisation, on vous recommande clairement de faire venir tous les enfants d'honneur un quart d'heure avant la cérémonie religieuse pour tout mettre en place, leur donner des petits bouquets s'ils ont, remettre leur ceinture, les chemises, les chaussures, afin que tout soit en ordre lors de votre arrivée.